J'ai toujours dessiné. Toute ma pratique tourne autour des pratiques du dessin. Au départ, j'ai toujours pensé le dessin comme quelque chose de très dynamique, c'est-à-dire c'est à la fois c'est quelque chose qui se déploie pas mal dans l'espace. Donc mes premières pièces, mes premières œuvres étaient comme ça. C'est ça qui te fait penser à une école, c'est ça? Ah oui, oui, ça fait écran, bien sûr. Et tout ça, c'est des dessins préparatoires de plusieurs choses. J'ai toujours eu cette trame du dessin comme forme documentaire, c'est-à-dire qu'elle est à la fois mise en scène, à la fois en interaction avec des choses, des objets. Ça peut être de l'animation aussi. Après, plus tard, les compositions dessinées comme ça, disons plus classiques, sont arrivées un peu plus tard. J'ai toujours été attiré par la confrontation entre comique et tragique, un attrait pour l'absurde, pour la photographie surréaliste et surtout pour la photographie de presse. Et cette idée est venue comme ça, au fur et à mesure, de faire des scènes qui ont très peu de chances de se produire. Des dessins de maquettes absurdes, par exemple la maquette d'un incendie. Et pour faire ça, en fait, je pioche des éléments, des personnages, des objets dans des photographies de presse qui n'ont strictement rien à voir ensemble, en fait. Et l'idée, vraiment, c'était de prendre chaque élément avec son contexte, qui est totalement occulté, du coup, vu qu'il y a ces espaces blonds autour. Et la rencontre de tous ces contextes crée finalement un nouveau qui est totalement effacé. Je l'ai jamais vu comme ça. C'est vrai qu'il fait comme un cœur. J'essaie de faire en sorte que mes expositions, que les titres de mes expositions, de mes œuvres, de mes travaux ne soient pas descriptifs, mais qu'ils soient quasiment un élément en plus de ce télescopage de choses que j'essaie de mettre en place. Et petit à petit, à force de pratiquer, on arrive à avoir sa propre façon de faire, mais ça ne vient pas comme ça, c'est beaucoup de travail. Il y a une partie de la littérature algérienne francophone que j'aime beaucoup parce qu'on retrouve vraiment la manière aussi dont j'ai grandi, c'est-à-dire cette confrontation entre comique et tragique qui est vraiment très présente. Du coup, la violence, elle est là, mais elle n'est pas livrée comme ça, gratuitement, j'allais dire. Dans ma manière de travailler, j'ai accepté le fait qu'il y a toujours une grosse part qui m'échappe. Des fois, on dessine des choses qui nous échappent, on ne sait pas trop pourquoi on les a fait, on comprend plus tard. Mais d'un autre côté, ça me conforte aussi dans ma manière de travailler parce que tout cet espace blanc, toute cette manière de faire est vraiment faite pour qu'on puisse s'y imprégner. Il y avait tellement de devoirs que... Eh bien, je n'avais pas soupçonné que j'avais tout ça dans mes dessins, c'est bien. Dans mes dessins, il n'y a jamais de visage connu, il n'y a jamais de lieu précis. Et moi, j'ai l'habitude de dire, surtout ces derniers temps, que finalement, mon travail est fait d'absence, que le spectateur vient combler avec son vécu, ses propres connaissances. Ça, c'est la principale qualité du dessin, c'est ce côté très simple, très immédiat. J'allais dire qu'il n'y a pas vraiment de barrière entre l'œuvre et celui qui la regarde, celui ou celle qui la regarde.